La posture sur les épaules, Salamba Sarvangasana, ça peut représenter vraiment un gros défi pour les nouveaux pratiquants. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous montrer, je voulais vous détailler l'installation et aussi vous donner quelques conseils, quelques remarques pour que vous puissiez comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on fait cette installation lorsqu'on l'enseigne en yoga Iyengar et aussi comment l'ajuster en fonction de votre morphologie, parce qu'il y a une posture il y a une installation qui est donnée de manière générale, mais ensuite il faut l'adapter en fonction de nos antécédents et en fonction de notre morphologie. Alors, je voulais tout de suite dire, je ne suis pas enseignant de yoga Iyengar, je suis en formation seulement pour l'instant. Donc prenez tout ce que je dis bien sûr avec des pincettes et au travers de votre propre prisme de compréhension. Tout d'abord pour commencer, Salamba Sarvangasana, c'est vraiment, en tout cas dans la tradition Iyengar, c'est vraiment très important de la réaliser avec un support. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour rehausser les épaules par rapport à l'arrière du crâne pour avoir un angle moins important au niveau de la nuque et ainsi pouvoir la maintenir plus longtemps sans tension au niveau de la nuque. Donc ça, c'est vraiment le principe de base, c'est pour ça qu'on va rehausser. Maintenant, pour l'installation que je vais vous montrer, alors il en existe plusieurs. Peut-être que vous avez l'habitude de le faire un peu différemment, mais moi, c'est comme ça que je l'ai apprise et c'est comme ça que je l'enseigne donc dans mon groupe débutant dans le cadre de mon mentorat. Et alors, on va avoir besoin de quoi? Alors, bien sûr, on commence avec notre tapis. On aura besoin aussi de 4 plaques. Donc 4 plaques en mousse, moi je vais utiliser ce type de plaque. Et aussi de 2 couvertures, donc des couvertures de yoga traditionnelles, quoi, que vous pouvez trouver un peu partout. Comment je fais pour préparer l'installation? Alors je mets tout d'abord mon tapis perpendiculaire à un mur, et puis je le replie de cette façon pour avoir le pli du côté du mur. Ensuite, je mets mes 4 plaques de cette façon sur le bord. Vraiment, ça sert à rien de... Même ça risque de poser problème si les plaques sont pas tout à fait au bord. Donc vraiment, mettez les plaques au bord. Et ensuite, je vais mettre la couverture complètement par-dessus, qui arrive juste au bord avec le pli donc de la couverture par-dessus. Et je m'assure bien qu'elle recouvre toute la surface, surtout si vous avez les épaules larges, que vous avez le haut du bras assez long. Il faut que toute la surface soit vraiment recouverte et toute la surface au même niveau. Et ensuite, je mets une deuxième couverture de la même façon, mais que je vais ouvrir de sorte à avoir quelque chose de doux, quelque chose de mou, et aussi qui puisse glisser pour l'arrière du crâne. Voilà, maintenant que j'ai mon installation qui est prête, ce que je vais faire, c'est que pour réaliser la posture, il faut mesurer par rapport au mur, surtout lorsqu'on débute, on va faire Halasana, la posture donc de la charrue, mais au mur pour avoir moins de pression sur la nuque et surtout pour les gens qui ont des arrières de jambes assez raides, c'est beaucoup plus agréable pour le dos et pour les jambes de commencer au mur. Donc je mesure comment je m'assois au bord de l'installation et ensuite je tends mes jambes et je regarde est-ce que j'arrive à toucher le mur, oui ou non. Alors moi, mon conseil que je donne à mes premiers élèves, c'est pas trop grave si on est plus loin du mur à ce niveau-là. Mais par contre, ça peut être un problème d'être trop près. Voilà, ensuite, ça c'était vraiment pour l'installation. On n'a rien besoin de savoir d'autre. Ensuite, c'est votre prof qui va vous enseigner vraiment la posture. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous enseigner la posture, c'est de vous donner les petits rappels de pourquoi est-ce qu'on fait telle chose ou telle chose. Alors maintenant qu'on a la hauteur suffisante et qu'on a notre installation, on va voir un peu en fonction de nos différentes morphologies, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer? Alors par exemple, moi, vous voyez dans cette installation, mes coudes dépassent un tout petit peu de mes plaques. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien moi, dans mon cas précis, je vais disposer les plaques d'une autre façon. C'est-à-dire, je vais mettre les plaques en U, de sorte à avoir plus de longueur sous les coudes. Et c'est aussi intéressant parce que dans cette posture, on aimerait avoir de nouveau le poids qui revient dans les coudes. Donc si vous avez quelque chose de trop mou au niveau des coudes, ça ne vous donnera pas la stabilité qu'on recherche dans cette posture, surtout que les bras sont censés nous soutenir. C'est le salamba de la posture, c'est-à-dire soutenu. Eh bien, si on n'a pas quelque chose de stable sous les coudes, eh bien, ça ne va pas trop marcher.
Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi, dans ma pratique, j'ai choisi des plaques comme ceci en mousse assez dense. C'est parce qu'elles apportent vraiment un soutien que je ne retrouve pas avec des couvertures. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le pratiquent avec une pile de couverture. Moi aussi, au tout début, je l'ai appris comme ça. Mais dès que j'ai découvert l'autre version, alors certes, au début, c'était assez fort sur la nuque parce que j'étais pas habitué à avoir ce soutien, ce maintien au niveau des cervicales. Mais vraiment, je m'y suis fait et maintenant, je ne peux plus faire sans. Et il y a aussi un autre accessoire qu'on peut utiliser de temps en temps, ce sont des grosses plaques en mousse agglomérée qui ressemblent à ça. Donc on utilise aussi ici au centre de yoga Iyengar de Strasbourg. Et ça, c'est vraiment, c'est pas mal aussi, mais c'est un peu plus mou. Et vous voyez aussi que c'est un peu plus épais qu'une plaque comme ceci. Et dans ce cas-là, si on utilise ce type de plaque en mousse, là c'est tout à fait OK, là c'est une histoire vraiment de préférence de texture. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire de mettre deux couvertures. Donc une seule suffit. Alors bien sûr, j'aurais dû le dire en début de vidéo, pour réaliser la posture sur les épaules, il y a certaines contre-indications. On ne la fait pas lorsqu'on a ses règles ou lorsqu'on est enceinte. On ne la fait pas lorsqu'on a des problèmes d'épaule ou des problèmes de nuque. Et on ne la fait pas lorsqu'on a des problèmes de type hypertension, hypotension ou de la pression dans les yeux ou dans les oreilles. Donc tout ce qui est problème ORL, le mieux c'est de consulter d'abord un médecin et ensuite de partager les résultats avec votre prof de yoga qui vous donnera certainement des alternatives ou des ajustements spécifiques. Donc là, ce que je montre aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très général et quelque chose qui fonctionne pour la plupart des pratiquants. J'espère que ça vous aura donné un peu de clarté sur l'installation de cette posture. S'il y a toujours des zones d'ombre ou des choses que finalement je n'aurais pas expliquées, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires et de me faire un peu votre retour de comment est-ce que vous la pratiquez habituellement, quelle est l'installation que vous utilisez, qu'est-ce que vous préférez pour Salamba Sarvangasana. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!